Marie-Pierre Sangoire, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder cet entretien. Vous êtes directrice de l'acquisition des contenus sur Amazon Oui, pour la France, tout à pour la fait. France et en particulier vous êtes directrice du contenu Kindle. Exactement. Alors depuis fin 2011, octobre ou novembre je crois, Amazon France propose aux auteurs indépendants de publier directement sur la plateforme Amazon leurs romans, leurs livres, sans l'intermédiaire d'un éditeur. Donc ma première question, ce sera de vous demander comment les professionnels du livre ont accueilli la chose, que ce soit les éditeurs, les libraires, les diffuseurs. Écoutez, aujourd'hui, en tous les cas en France, l'auto-édition effectivement a été introduite il y a un peu plus d'un an et demi. Les éditeurs, les professionnels regardent ça de manière un petit peu comme une curiosité, en attendant de voir un peu ce qu'ils peuvent en tirer. D'ailleurs, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir dire qu'un premier éditeur a franchi le pas puisqu'il a signé une auteure publiée en auto, qui s'était auto-publiée sur la plateforme Amazon, qui est Agnès Martin-Lugan avec Les gens heureux lisent et boivent du café. Euh, Certains éditeurs y voient effectivement un moyen de trouver d'autres sources de création et de nouveaux auteurs, de nouveaux genres, de nouvelles manières d'écrire. C'est plutôt intéressant. Mais aujourd'hui, sur la France, on n'en est vraiment qu'au début. Quand on regarde ce qui s'est passé sur d'autres plateformes aux États-Unis, notamment en Grande-Bretagne ou même en Espagne, beaucoup de nouveaux auteurs ont émergé. Certains ont décidé, ont pu se faire publier par des éditeurs traditionnels, et d'autres ont choisi de conserver une espèce d'indépendance et de vivre entre guillemets leur vie d'auteur autopublié avec une joie tout à fait certaine, puisque se réclamant effectivement cette liberté de création sans barrière et en ayant un accès direct surtout au jugement du client final, du lecteur final, qui est très intéressant parce que c'est brutal. Mhm. On aime ou on n'aime pas, les avis sont plus ou moins nuancés et on est confronté directement à son lectorat. D'accord. Alors vous parliez de nouveaux auteurs, d'auteurs qui émergent, ça c'est intéressant justement. Comment la tendance a évolué depuis octobre 2011? Est-ce que vous avez beaucoup plus d'auteurs qui publient sur la plateforme? Est-ce que vous avez plus de qualité? Comment ça se profile tout ça? Alors, moi, je ne peux pas juger de la Mhm. qualité puisque je ne suis pas éditeur. Tout ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a à peu près 30 à 35% des meilleurs titres, des meilleures ventes d'Amazon, des 100 meilleures ventes d'Amazon, qui sont systématiquement des titres auto-publiés. Ce qu'on voit effectivement, c'est que les auteurs qui s'auto-publient sont rangés dans différentes catégories. Nous avons des auteurs qui sont aussi des auteurs publiés par des maisons d'édition traditionnelles et qui voient dans l'autopublication un moyen de tester de nouvelles capacité de création, un moyen de tester le numérique, puisque pour certains, effectivement, l'édition traditionnelle peut paraître un petit peu lente sur le domaine. On a des auteurs qui se lancent sur l'autopublication parce que soit ils se sont vus refuser des manuscrits, soit ils ont des choses qui traînent dans les tiroirs et puis on a toujours cette envie d'être lu et de partager un petit peu sa création. On a un petit peu tout. Ce qu'on voit en matière de genre, en revanche, c'est que clairement, tout ce qui est roman policier, thriller, marche du tonnerre de Dieu, et la fiction, la littérature générale, grand public, marche très très fort. Donc on a effectivement des succès, on a eu Les Corps terrestres, on a Les gens heureux boivent du café, on a L'âme de fond de Chris Constantini dans un genre aussi différent. Donc on a vraiment de tout, mais globalement c'est vraiment le policier, la littérature générale, sentimentale et un peu érotique qui se détache du lot. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot maintenant des politiques tarifaires pratiquées par les auteurs indépendants comparativement aux politiques tarifaires pratiquées par les éditeurs traditionnels pour un livre électronique? Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est que l'édition autopubliée, enfin, l'auteur autopublié a très bien compris effectivement les vertus d'un bon prix en numérique. D'abord, c'est plus simple parce qu'il n'y a souvent pas d'équivalent papier, donc il n'y a pas de point de comparaison. Mais ce qu'on a pu constater, ce que les auteurs constatent par eux-mêmes, c'est une forte élasticité des prix sur les ventes et qu'un bouquin en moyenne est publié sur les plateformes d'auto-édition autour de 3,99, 4,99 en allant de 0,99 à 5,99 à peu près en moyenne. Ces auteurs participent aussi à la connaissance effectivement de ce qui marche ou pas sur le numérique, puisqu'on Ouais. les voit participer aux offres éclairs, participer à des offres promotionnelles, être très actifs au niveau marketing, Mhm. et ce qui leur permet effectivement d'ajuster leur prix, mais les prix sont relativement bas comparé à ce qui se pratique sur le papier. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux détracteurs, encore aujourd'hui, qui sont peut-être de moins en moins nombreux, mais qui existent encore,
qui disent que ces auteurs autopubliés, finalement, ne sont pas de très bons auteurs, qui produisent pas de la très très bonne littérature, et que les gens qui les lisent, finalement, sont pas de très bons lecteurs. Ah bah écoutez, ça s'appelle un jugement de valeur. Pour moi, un bon livre, c'est un livre qui a trouvé son public. Alors ça, c'est la façon facile. Et il y a Mhm. plein de bons livres aussi qui n'ont pas trouvé leur public parce qu'il faut un travail marketing et que comment, la tonne, dans les milliers de bouquins qui paraissent tous les ans, c'est difficile effectivement de faire émerger les uns et les autres. Dans l'édition traditionnelle, il y a des choses bien et des choses moins bien. Je pense que vraiment ce qui est intéressant, c'est que c'est le lecteur final, l'acheteur final qui a raison. Il aime ou il n'aime pas. C'est un écrit, c'est comme une œuvre de l'art, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Effectivement, certains pourront dire c'est pas bien écrit, mais je suis désolée, il existe aussi des nouvelles formes d'écriture et c'est bien de pouvoir les tester. Alors après, on peut discuter, et ça c'est un fait, sur le fait que parfois les titres apparaissent avec des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. Là, il y a sans doute de l'amélioration à apporter, mais ça va aussi. Les auteurs qui se retrouvent confrontés à des remarques de leur public disant bah, le bouquin est super, mais il y a trop de fautes d'orthographe, bah, ça les fait travailler. Mhm. Et c'est l'éducation par la rencontre avec son lectorat. Alors justement, comment ces auteurs indépendants vont pouvoir à l'avenir gagner leur lettre de noblesse? Par quelles étapes nécessaires ça va passer pour eux? Alors, leur lettre de noblesse, elle se gagne effectivement par la conquête d'un lectorat récurrent et fidèle. Et on voit effectivement un certain nombre d'auteurs dans l'auto-édition qui ont publié un certain nombre de titres et qui clairement drainent un lectorat fidèle. Hein. On regarde les commentaires, on voit les mêmes qui redisent ah ben, ce bouquin m'a aussi plu. Franchement, j'ai trouvé un auteur qui m'interpelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, certains trouveront leur lettre de noblesse en étant publiés par un éditeur traditionnel. C'est Mhm. vrai que pour beaucoup, ça signifie clairement un aboutissement, mais pas que. On a aussi des auteurs d'auto-édition qui veulent rester indépendants. Mhm. Pour moi, le jugement, entre guillemets, final, c'est vraiment le lectorat. D'accord. Alors, question pratique maintenant. Beaucoup de gens disent que l'inconvénient du livre numérique, c'est qu'on ne peut pas le prêter, qu'on ne peut pas l'offrir comme un livre papier. Je crois que c'est plus tout à fait vrai. Sur Amazon, il me semble qu'il y a la possibilité de prêt de livres, ou même on peut, je crois, offrir les e-books sur Amazon. Alors aujourd'hui, on peut les ouvrir via effectivement une carte cadeau, D'accord, mais on ne peut pas les offrir directement. d'accord. Donc ça existe. C'est des choses effectivement que nos clients nous réclament, donc on est en train d'y travailler. En termes de prêt, on a des programmes de prêt qui sont accessibles à nos clients dits premium qui Mhm. possèdent aussi des lecteurs de livres numériques ou des tablettes, où les lecteurs peuvent emprunter pendant un mois un titre particulier qui fait partie de la bibliothèque de prêt. Bien entendu, effectivement, dans cette bibliothèque de prêt ne figurent que des titres autorisés par leurs éditeurs et leurs auteurs. D'accord. Et alors, tournons-nous vers l'avenir maintenant. Aux États-Unis, donc Amazon commence à développer une activité éditoriale à proprement parler, avec Amazon Publishing. Donc je crois que le principe consiste en un comité de lecture qui accepte ou refuse des manuscrits et puis qui sont publiés ensuite sur Amazon États-Unis en tout cas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un tel système existera à plus ou moins long terme en France? Amazon Publishing est une maison d'édition effectivement qui a été fondée par Amazon pour Mhm. différentes raisons, parce que effectivement beaucoup de titres sur KDP n'étaient pas forcément publiés. Aujourd'hui, Amazon Publishing vient de s'installer en Grande-Bretagne. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas comment dirais-je, de programme particulier pour la France, mais on verra plus tard. On ne sait jamais, On voilà, sait jamais. tout à fait. Et enfin, dernière question. Alors, vous communiquez beaucoup sur les auteurs indépendants, sur les auteurs non indépendants d'ailleurs, par le système de newsletter, de mails ciblés aux clients. Et pour les auteurs indépendants, est-ce que selon vous, il serait envisageable de créer une sorte de rayonnage auteur indépendant, comme il existe pour les disques, pour les... Eh bien, écoutez, on est justement en train d'y travailler et vous allez voir qu'en ce moment notamment, on a une opération aussi de promotion d'une série de titres de la série Le Celte Oui, qui est publiée par un agent littéraire américain mais sur la plateforme oui, indépendante. Et effectivement, on met aussi en avant, on a des opérations de promotion, on travaille avec les auteurs indépendants de la même manière qu'on peut travailler avec des auteurs d'éditeurs traditionnels. d'accord. Bon, bah Voilà. écoutez, on va rester sur ces bonnes paroles d'espoir et d'encouragement. Merci beaucoup et à À bientôt. bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.